Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle nous allons découvrir ensemble les bases du Microsoft Excel. Alors dans cette première partie de formation, ce que l'on propose c'est de voir ce que c'est que Excel, comment est-ce qu'on peut manipuler les cellules sur Excel, comment est-ce que les remplissages automatiques se font sur Excel et découvrir ensemble les formules de base sur Excel. Alors, qu'est-ce que c'est que Excel? Quand vous ouvrez Excel, ce que vous pouvez vous en apercevoir, c'est que nous avons tout un ensemble de petites cases, appelées chacune cellule, qui sont mises les unes à la suite de l'autre et constituent un grand tableau. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle une feuille de calcul. Donc, une feuille de calcul sur Excel est constituée des cellules. Alors, la cellule sous Excel est référencée par rapport à l'horizontale, comme vous le voyez ici, par des lettres et par rapport à la verticale par des chiffres. C'est-à-dire que la cellule qui se trouve ici, là où on a mis 56, cette cellule est référencée par rapport à l'horizontale B et par rapport à la verticale 6. Donc, elle est référencée par B6. Et les calculs sur Excel sont très simples. Pour faire des calculs sur Excel, c'est vraiment simple. D'abord, il faut commencer par mettre le symbole égal. Commencez par mettre le symbole égal et après vous pouvez mettre la formule de votre calcul. Alors par exemple ce qu'on va faire on va faire ici, c'est-à-dire je vais faire ça égal, je vais cliquer sur cette cellule où se trouve 56. On va voir que ici on a mis égal B6 comme j'avais dit, la référence de la cellule où se trouvait 56. Alors si je fais entrée, si je tape entrée ici, ce qu'il va me faire, c'est-à-dire quoi, il va aller chercher le contenu de la cellule référencée et me l'afficher ici. Donc si je fais entrer, il va faire quoi? Il va chercher la cellule référencée par B6 et m'afficher le contenu. J'ai utilisé égal, donc c'est ce qu'il comprend. Il comprend que on demande à ce qu'il puisse afficher le contenu de la cellule. Donc en utilisant égal, c'est comme une formule pour pouvoir afficher le contenu d'une autre cellule qu'on a pointée. Mais non, par exemple, si je voulais soustraire 12 dans 56, ce que je peux faire, c'est de faire ça, égal B6, je peux faire moins, et je fais 12. Et si j'appuie sur entrée, ce qu'il va me faire, c'est quoi? Il va, en mettant B6, il va aller d'abord prendre le contenu 56 de cette cellule-là, et retirer 12, et au résultat, nous aurons 44. Donc, le B6, là, c'est la référence où se trouve 56. Et maintenant, il va aller récupérer le contenu. Parce qu'on a mis égal ici comme c'est un calcul, il va aller récupérer le contenu et faire le calcul entre 56 et 12. 56 moins 12. Il fait la différence et il nous envoie le résultat. Et aussi, si on veut, on peut genre écrire directement là 56 moins 12 pour avoir la même chose, le même résultat. Donc voilà, je ramène ce qu'on avait dans B6 moins 12. Donc ici on a 44. Donc voici comment est-ce qu'on peut faire, enfin, voici comment est-ce que les calculs sont un petit peu plus faciles sur Excel. Donc ici on a un exemple là de calcul qui est là. On dit que voilà 4 plus 6 égale, donc pour faire ce calcul sur Excel, donc il faut commencer par mettre égal et indiquer la référence de 4, la référence de la cellule où se trouve 4, plus la référence de la cellule où se trouve 6. Donc voilà un exemple de calcul ici. Mais non, par rapport sous Excel, on peut faire aussi des additions, on peut faire des soustractions, comme ce sont des calculs, on peut faire des multiplications et si on peut faire des divisions. Donc en réponse ici, on va essayer de faire certains calculs. Donc ici, pour l'addition, on va faire égal. Donc, on commence toujours par mettre le symbole égal. On clique sur la première cellule et on fait plus. Et on clique sur la deuxième cellule et on tape entrée. Et il nous fait le calcul automatiquement. Et la même chose ici pour l'association, on fait égal, première cellule, moins deuxième cellule, et on clique sur entrée. La même chose ici, égal, première cellule, multiplié par deuxième cellule et on clique sur égal. Ici, c'est la même chose pour la division, égal, première cellule,
divisé par deuxième cellule et on clique sur égal. Et voilà à peu près comment est-ce qu'on peut faire les calculs ici. Donc c'est obligatoire de commencer par mettre le symbole égal parce que c'est comme si c'est notre entrée pour pouvoir faire les calculs sur Excel. Et sur Excel, pour passer d'une page à une autre, d'une feuille à une autre, il faut juste cliquer sur la feuille en question. Et voilà, on est sur la feuille, sur la feuille voulue. Et tout à la fin de cette formation, on aura à voir un petit peu comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle feuille et comment est-ce qu'on peut supprimer une feuille. Donc ici, manipulation des cellules. Voilà, comment est-ce qu'on peut manipuler les cellules sur Excel? Bon, pour la manipulation des cellules sur Excel, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on peut insérer des lignes, on peut insérer des colonnes, on peut déplacer des cellules, et on peut fusionner deux cellules. On peut mettre les couleurs comme vous le voyez ici. On peut définir une couleur pour une cellule. On peut élargir une cellule et on peut aussi supprimer une cellule. Comment est-ce que l'insertion se fait sur Excel? C'est simple. Vous venez, vous mettez le curseur là, vous faites clic droit et vous cliquez sur insérer. Une fois cliqué sur insérer, ici nous voulons faire quoi? Ajouter une ligne. Donc il faut venir là, cliquer sur ligne entière. Et en cliquant sur ligne entière, vous voyez là où il y a le curseur, il pointe que voilà, on est à 10. Et là où il y a déplacé une cellule, c'est 15. Donc si j'ajoute ici, normalement déplacer une cellule serait à 16. Donc je vais ajouter une cellule. Et effectivement déplacer une cellule, ici se trouve sur la ligne 16. Donc il a fait quoi? Il a juste ajouté une ligne en dessous de insertion de ligne ici, ce qu'on a mis là. Et c'est la même chose pour insérer, pour pouvoir insérer une colonne. Donc voilà, si je veux insérer une colonne tout juste à droite de insérer insertion colonne, je viens là, je mets le curseur, je fais un clic droit, je clique sur insérer et je dis colonne entière et je tape entrée. Il m'ajoute une colonne entière à droite de insertion de colonne. Et pour faire déplacer une cellule, c'est toujours le même principe. Vous venez, vous mettez le curseur là sur la cellule que vous voulez déplacer. Vous allez sur insérer. Vous allez toujours sur insérer. Et maintenant, ça va dépendre. Si je veux déplacer vers le bas ou bien vers le haut. Par exemple, je veux que ça soit au même niveau pour fusionner deux cellules. Donc, je vais déplacer vers... du moins, je vais faire avec cette cellule-là. Comme ça, on aura de fusionner deux cellules et déplacer une cellule sur la même, au même niveau. Donc, je vais faire un clic droit, je vais faire insérer une cellule. Et ce que je vais faire, je vais dire, OK, qu'il me déplace, du moins, je vais dire déplacer la cellule là. Je, je voulais parler de déplacer cellule, alors j'ai parlé d'insérer la cellule. Donc, on va sur insertion, mais on clique sur déplacer la cellule. Et moi, ce que je voulais faire ici, c'est quoi? De déplacer la cellule là, en bas pour qu'il puisse être au même niveau que déplacer une cellule. Donc, si je clique OK, il va me déplacer cette cellule juste en bas. Donc, du coup, on a déplacé une cellule et fusionné deux cellules qui se trouvent au même niveau. OK, super. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir fusionner deux cellules? Voilà, on va prendre l'exemple de ces deux cellules qui sont là. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir fusionner? Parce que quand je passe le curseur, et lui, il remarque que il sait que c'est deux cellules. Mais comment faire en sorte que ça devienne une seule cellule? Donc, il faut d'abord sélectionner les deux cellules qu'on veut fusionner et aller sur insertion. Vous venez dans l'onglet là, fusionner et centrer, l'option fusionner et centrer, et vous cliquez sur fusionner. Une fois que vous cliquez sur fusionner, alors il va comprendre, il va voir que c'est maintenant une seule cellule, puisqu'on vient de fusionner. Donc du coup, si on amène le curseur, il va me pointer les deux cellules en même temps, comme genre c'est fusionné. Donc voilà comment est-ce qu'on peut fusionner deux cellules sur Excel. Et pour élargir une cellule, c'est plutôt simple. On a deux manières de pouvoir fusionner une cellule. La première, de pouvoir élargir une cellule. Pour élargir une cellule, on peut venir là. On peut venir là, tout juste en haut, de cliquer et faire élargir la cellule.
Si on veut élargir la colonne, on fait ça. On élargit ou bien on ramène. Si on veut élargir la ligne, on vient là, on fait ça ou bien on ramène. Maintenant, l'autre manière d'élargir une cellule, c'est plutôt aussi simple et pratique. Donc, vous cliquez sur la cellule, sur la colonne, par exemple, et vous venez sur format de cellule, et vous venez sur largeur de colonne. Et là, on change. On est à 20, on a 19, on peut mettre 23. Et lorsque je fais entrer, vous voyez que voilà, la cellule a été élargie. Donc voilà comment est-ce qu'on peut élargir une cellule sur Excel. Et pour supprimer une cellule aussi, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, là, je veux supprimer cette cellule-là, toutes ces cellules ici, là, qui me paraissent un petit peu inutiles. Je veux supprimer cette cellule-là. Je mets le curseur, je fais clic droit. Je fais quoi? Supprimer. Et ce que je vais faire, puisque ici, moi, je vais supprimer la colonne, donc je viens sur colonne entière et je dis supprimer la colonne. Et boum, notre colonne a été supprimée. Mais également sur Excel, on peut pouvoir, puisqu'on peut mettre des valeurs, des calculs, on peut mettre même des chaînes de caractères dans les cellules sur Excel. Et on peut imposer à ce que une cellule puisse avoir un format. C'est-à-dire que voilà, ici, si je tape 23, qu'il puisse me dire que voilà, c'est 23%. Ici, si je fais 23, qu'il puisse me dire que voilà, c'est 23 euros ou bien c'est 23, voilà, dollars, des choses comme ça. Donc, sur Excel, on a la possibilité de pouvoir imposer ou bien spécifier une forme pour une cellule. Donc, pour pouvoir indiquer une forme à une cellule, vous venez sur la cellule en question, vous faites clic droit et vous venez sur format de cellule. Et ici, nous, on veut mettre ça en pourcentage. Donc, vous venez ici tout juste à gauche dans la catégorie. Vous cherchez pourcentage et pourcentage, c'est juste là. Et le nombre de chiffres après la virgule, vous pouvez mettre, donc on peut mettre 2 et on fait entrée. Donc, ce qui fait que ici, si je viens, je fais 23. Oups. Voilà. Il me met 23%. Maintenant, ici, c'est la même chose. Si je vais mettre ça en monétaire, voilà, je viens sur la cellule, je fais clic droit, je viens sur format de cellule, je cherche monétaire, et monétaire, là, je change de symbole, je vais chercher euro, 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 France et France. Et je peux, voilà, je vais prendre ça, je vais prendre euro, France et France. Donc, du coup, si je fais 23 dans cette cellule, il va le mettre en euros. Donc, voilà, 23 euros. Et c'est comme ça qu'on peut spécifier une forme à une cellule. Une forme, on peut spécifier une forme de cellule sur Excel. Allons sur les remplissages automatiques. Pour les remplissages automatiques, par exemple, lorsqu'on travaille avec Excel, on peut souvent être amené à faire un petit peu ce qu'on appelle le remplissage automatique, c'est-à-dire que si par exemple, je donne juste un exemple, lorsqu'on a une suite de n valeurs, donc de 100 chiffres, ou bien de 100 chiffres, par exemple 1, 2, 3 jusqu'à 100, pour venir le mettre, écrire manuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 100, c'est quelque chose qui va prendre un temps, qui va prendre un temps, et puis bon, ce n'est pas très intéressant, on peut optimiser ça. Donc, en faisant juste par exemple 1, 2, et puis on peut voilà, afficher la suite jusqu'à 100. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est plutôt simple. Par exemple, ici, là, on a 1, 2, on a 3. Donc, on veut afficher jusqu'à voilà, jusqu'à 12. On veut afficher jusqu'à 12. Ce qu'on peut faire, c'est de venir là. Pour bien faire, il faut faire ça. 1, 2, 3. Vous sélectionnez et vous amenez jusque là. Et là, il va faire quoi? Il va comprendre qu'on est en train d'afficher la suite des valeurs jusqu'à 12. Attention. Si vous le faites mal, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va copier le 1 et partout, au lieu d'afficher 1 jusqu'à 12, il va nous afficher 1, 1, 1, 1, 12 fois.
ce n'est pas le but ici. Ce que nous on voulait faire, c'est d'afficher une suite de valeurs. C'est-à-dire, en ayant les trois valeurs 1, 2, 3, on peut générer la suite de la valeur jusqu'à 12. C'est-à-dire quoi? Au lieu d'écrire 4, 5, 6, j'ai 1, 2, 3. La première des choses à faire, je sélectionne d'abord les trois, comme vous le voyez là. Une fois que les trois valeurs sont sélectionnées, je prolonge jusque là. Et voilà, il nous affiche la suite des valeurs jusqu'à 12. Donc là, c'est bon. Et aussi, on peut faire pour les dates. C'est-à-dire, c'est la même chose. Ici, on est le 14. Si on veut afficher jusqu'à 12, ça fait 25. Donc, si on veut afficher jusqu'au 25 avril, on sélectionne d'abord les trois dates, c'est-à-dire du 14 au 16, et on prolonge jusqu'au 25. Donc, il nous prolonge la date, il nous affiche la suite de la date jusqu'au 25 4 mois 2021. C'est la même chose avec les mois. On peut aussi générer les mois. C'est-à-dire en ayant janvier, février, mars, on peut afficher jusqu'à décembre. Donc, toujours le même principe. Sélectionner les trois premiers qui existent et élargir jusqu'à trouver décembre. Et voilà comment est-ce qu'on peut faire le remplissage automatique sur Excel. Donc rassurez-vous d'abord de bien sélectionner les deux ou bien les trois valeurs qui existent et de pouvoir élargir les formules. Quand je dis deux ou trois valeurs, parce que ici, on avait mis 1, 2, 3. Donc, c'est pas forcément 1, 2, 3. On pouvait juste mettre 1, voilà, et 2. Et là aussi, il aura compris, si je prends ça, il pourra faire ça. Voilà. Il va comprendre que c'est 1, 2, 3 jusqu'à 12. Donc, c'est pourquoi je disais que vous pouvez prendre deux ou bien trois valeurs, au minimum deux. Il faut qu'il y ait d'abord une suite de valeurs. Comme ça, il pourra comprendre pour pouvoir générer jusqu'au nombre que vous voulez. Donc, si ça c'est bon, on va aller sur la feuille des formules de base ou Excel. Et donc là, et donc voilà. Pour les formules, bon, les formules de base sur Excel, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Mais nous, on va utiliser seulement cette formule-là qu'on va présenter dans cette vidéo. On va commencer par présenter la moyenne, après la somme, le maximum, le minimum. Dans le premier tableau et dans le deuxième tableau, une formule qui permet de déterminer le nombre de cellules. Voilà, de calculer, d'afficher le nombre de cellules vides et des cellules non vides et le nombre de valeurs. Maintenant, pour faire la moyenne. Donc, ici, pour les formules, si on connaît la formule, ce qu'on peut faire, c'est de venir écrire égal. On écrit le nom de la formule. Par exemple, pour moyenne, on écrit moyenne. Et tout juste en bas, vous remarquerez que il nous explique que voilà, la fonction moyenne prend en argument tel. Donc, le nombre, point virgule, le nombre. Donc, à chaque fois, le nombre, point virgule, le nombre, point virgule, jusqu'à un nombre que vous voulez. Et il va déterminer la moyenne de tous les nombres indiqués. Et nous, dans ce cas ici, on veut prendre par exemple la plage de cette valeur-là. La plage de cette valeur jusque-là. Donc, pour sélectionner la plage de valeur, vous amenez le curseur sur la première valeur. Vous faites un clic gauche et vous prolongez jusqu'à la dernière valeur. Et vous enlevez le clic. Et vous fermez la parenthèse et vous tapez Entrée. Et là, ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il détermine la moyenne de la plage de cette valeur qu'on a sélectionnée. Pareil, la même chose. Ici, si je veux faire la moyenne, je fais ça, égal, toujours, puisque je connais la formule, là. Dans ce cas-ci, on connaît la formule moyenne. Je prends la plage de la valeur, je ferme la parenthèse, je fais Entrée. N'hésitez pas à mettre pause si la vidéo passe un petit peu plus rapidement. Donc, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir mieux cerner les notions qu'on est en train de voir ensemble. Donc, n'hésitez pas à mettre des pauses pour pouvoir bien comprendre chaque notion avant d'avancer. Voilà. Voilà. Donc, ici, on a vu que lorsqu'on connaît les formules, on écrit les formules et lui, il nous propose, voilà, il nous explique clairement ce qu'il attend en argument des formules.
et dès qu'on respecte un petit peu les contraintes, et on aura le résultat voulu. Donc ici, donc pour les deux formules qu'on a mis ici, on a juste pris la plage des valeurs. Mais non, c'est pas forcément une plage. On peut avoir une plage de valeurs ici, mais on peut juste sélectionner deux, trois valeurs pour pouvoir déterminer la moyenne. C'est aussi possible. Donc je vous montre les deux cas. Donc il faut toujours commencer par mettre égal avant de mettre le nom de la formule. Égal, le nom de la formule, moyenne. Et là, pour moi, je me dis que voilà, je vais juste prendre 10, comme il le dit ici. Donc, tu prends le premier nombre, point virgule, le deuxième nombre, point virgule, le troisième nombre. Donc, je prends 10, 12, 28. Donc, à chaque fois, il faut mettre point virgule et tu fais entrer. Et il te détermine la moyenne des trois nombres. Super, on a la moyenne de ces nombres qui se trouvent là. 16,66. Ok. Donc, dans le premier exemple là, c'est que on connaît la formule. Donc, quand tu connais la formule, tu fais égal, le symbole égal, et tu écris le nom de la formule. Et puis, tu respectes les arguments. Mais non, dans le cas où tu ne connais pas la formule, par exemple, pour cette formule somme, on ne connaît pas la formule, ce qu'on peut faire, ce que tu dois faire, c'est d'aller dans l'onglet formule et aller sur insérer une fonction. Et là, il faut chercher la fonction qui fait exactement ce que tu veux. Nous, on veut une fonction qui fait la somme. Donc, voilà, bon, dès que je clique ici, il m'affiche somme. Maintenant, si tu n'as pas la somme directement, ce que tu vas faire, c'est-à-dire que tu vas parcourir la liste des fonctions qu'on te propose. Et à chaque fois, quand tu es sur une fonction, tu remarqueras qu'on t'affiche une description ici. On t'explique un petit peu ce que fait la formule. Donc, tu parcours jusqu'à ce que tu trouves la formule qui fait exactement ce que tu veux. Et maintenant, tu sélectionnes. Donc, ici, quand on clique sur la fonction somme, on dit que la fonction a calculé la somme des nombres dans une plage de cellules. Donc, c'est la fonction qu'on veut. On sélectionne et on tape Entrée. Et là, il te montre, il te dit, voilà, tu sélectionnes la plage de valeurs ou bien tu sélectionnes les valeurs un à un. Comme ça, il pourra voilà, calculer la somme. Pour cette première case, je vais toujours sélectionner la plage pour la somme et je tape Entrée, il me fait la somme. Ici, pareil, je viens sur Formule, insérer une fonction, je clique sur Somme, clique sur OK et je sélectionne la plage de valeurs et je fais Entrer. Maintenant, ici, toujours on respecte le même principe. Dans le cas où on ne veut pas prendre toute la plage, on va sélectionner seulement quelques valeurs et pour faire la somme, c'est-à-dire qu'ici, dans le cas, on veut prendre 10, 12 et 28, c'est-à-dire normalement, il va nous donner 50. Il va nous donner 50. Donc, tu vas toujours dans Formule, puisque tu ne connais pas encore la formule, tu vas dans Formule, tu cherches le nom de la fonction. Une fois que tu as cliqué sur la fonction, tu tapes OK. Et maintenant, ici, dans nombre 1, il faut sélectionner le premier. Et dans nombre 2, tu sélectionnes le deuxième. Quand je dis deuxième, c'est-à-dire la deuxième valeur que tu veux sélectionner. Et dans nombre 3, on va sélectionner la dernière valeur qui était 28. Et c'est bon, on peut faire OK. Donc du coup, il nous donne 50. C'est la même chose. Donc voici comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir utiliser les formules sur Excel. Si tu connais, tu commences par écrire le nom de la formule, mais d'abord en commençant par égal, le nom de la formule et en respectant les arguments de la formule. Et si tu ne connais pas la formule, il faut aller dans l'onglet formule et aller dans insérer une fonction et chercher la fonction qui fait exactement ce que vous voulez et respecter aussi les arguments. Voilà. Donc, dans la suite, ici, on va juste utiliser des fonctions que, voilà, on connaît déjà. Donc, si vous ne connaissez pas la fonction, comme on a fait avec Somme, allez dans Formule, cherchez la fonction qui fait exactement ce que vous voulez, en lisant la description à chaque fois. Cliquez sur la fonction, lisez la description, essayez de voir si ce que la fonction fait correspond à votre besoin avant de pouvoir sélectionner. Mais il faut toujours vérifier ça. Donc ici, pour le maximum, puisqu'on connaît la fonction, puisque moi je connais la fonction, je vais écrire
Voilà, égal toujours. Je vais mettre max. C'est la fonction qui détermine le maximum. Donc, je vais mettre max et je sélectionne la plage de valeur. Donc, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas la formule, donc n'hésitez pas à aller dans formule, dans l'onglet formule et d'aller chercher la formule. Donc, je fais égal max et je fais entrée. Il me dit que le maximum de cette plage, c'est 100. Et c'est normal. Et ici aussi, je vais faire la même chose. Égal max. Je sélectionne la plage de la valeur et je ferme la parenthèse, je fais entrée. Et ici, la même chose, on va prendre seulement les trois chiffres, le 10, le 10, le 12 et le 28. On va faire la même chose, on va faire égal max, je prends 10, je fais point virgule, je respecte ce qui est là comme argument à la fonction max, je fais 12, je fais point virgule, je clique sur 28 et je ferme la parenthèse et voilà, il me dit que 28 est le maximum entre 10, 12 et 28 et c'est normal. Pour le minimum, c'est la même chose. Donc, je vais mettre égal. Comme on connaît la formule, je vais mettre min. C'est la fonction qui permet de déterminer le minimum d'une plage de valeur. Donc, je vais mettre min. Je sélectionne la plage de valeur. Et je ferme la parenthèse, je fais entrer. Ici, la même chose. Et oui, ici, vous voyez que le minimum, c'est 2. Hein. Le minimum, c'est 2. Pour cette colonne, je vais aussi faire la même chose. Min. Je sélectionne la plage de valeur. Je ferme la parenthèse. Entrée. Et pour cette troisième colonne, toujours la même chose, égal, min. Je prends 10, je clique sur la cellule où se trouve 10, je fais point virgule, toujours la même chose, 12, point virgule, je clique sur 28. Donc normalement, entre les trois là, c'est 10 qui est le minimum. Exactement, c'est ce qu'il nous donne ici, 10. Et là, le principe est simple, on va déterminer les cellules vides dans cette colonne-là. Donc voilà, dans cette colonne, on va déterminer les cellules vides, le nombre de cellules qui ne sont pas vides et aussi les nombres de valeurs dans les cellules. Par exemple, ici, ça c'est pas une valeur. Et quand je dis pas de valeur, j'entends par là ici une valeur entière. Donc TS par exemple n'est pas une valeur. Donc on va commencer par les cellules vides. Pour pouvoir faire les cellules vides, quand on ne connaît pas, on part dans formule et on cherche la formule qui fait exactement ce qu'on veut faire. Bon, dans ce cas ici, nous on connaît la formule. C'est si, je dis si, NB, c'est-à-dire le nombre de cellules vides. Et vous pouvez lire dans la description ici que compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Le nombre de cellules vides. Donc NB vide. Et je sélectionne toujours. Je sélectionne la plage de valeur. Je ferme la parenthèse. Et il me dit que c'est 2. C'est normal. Ici c'est 1 et 2. Pour la même chose ici. Égal NB. Point vide. La plage de valeur. Fermer la parenthèse. Entrée. Ici c'est aussi 5, 2, 2 et 1. Donc, ici, c'est la même chose. On va mettre égal NB point vide. On sélectionne la plage de valeur. Et on tape entrée. Il dit que c'est 3. On n'a que 3 ici. Maintenant, pour les cellules non vides, il y a aussi une fonction qui permet de faire ça. C'est NB val. Il nous montre ici en description que NBval détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc, c'est exactement la formule qu'on cherche. Donc, NBval, on sélectionne la plage de valeur, on ferme la parenthèse, entrée. La même chose ici. NB, on commence par le symbole égal point. Donc, NBval.
sélectionne la plage de valeur. On ferme la parenthèse, entrée. Ici, la même chose, symbole égal, NBVal. On sélectionne la plage de valeur, on ferme la parenthèse, entrée. Ok, donc voilà. Et pour le nombre de valeurs, c'est-à-dire que par exemple là, on a 6 valeurs, mais TS n'est pas une valeur entière. Donc, normalement, on ne doit pas compter TS. Ici, il dit qu'il y a 7 cellules non vides donc, qui ont des valeurs qui ne sont pas vides, du moins. Mais quand je parle de valeurs tout à l'heure, je disais que ce n'était que des valeurs entières. Donc, normalement, sur les 7, c'est seulement 6 qui sont des valeurs. Alors, pour faire ça, cette fonction, c'est NB. La fonction NB, si on lit la description ici, dit quoi? Détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Voilà, des nombres. Des nombres. Donc, il fait NB, il sélectionne la plage de valeur. Je fais entrer. Voilà, il me dit que c'est 6. C'est normal. En haut, c'est 7 parce qu'il y a 7 cellules qui sont remplies. Par contre, il n'y a que 6 qui sont des nombres. Super. Donc, c'est la même chose ici. NB. Je sélectionne la plage de valeur. Ici, pour la deuxième colonne, c'est 4. Ici, voilà, je mets toujours NB. Et je sélectionne la plage de valeur. Et je tape Entrée. Voilà. Donc, pour cette première partie, on vient de terminer avec les formules de base sur Excel. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de formules sur Excel. Quand vous venez sur formules ici, il y a beaucoup de formules. Il y a des formules, voilà, il y a des sommes automatiques, il y a des formules logiques, il y a beaucoup, il y a énormément de formules. Donc, vous ne pouvez pas maîtriser tout ça en tête. C'est juste qu'avec le temps, lorsque vous travaillez sur certaines formules, de temps en temps, vous allez en garder beaucoup. Donc, merci d'avoir suivi cette première partie du tuto et on se donne rendez-vous dans la partie 2 dans laquelle nous allons voir un petit peu plus sur Excel.